Oh, frère Branham, que Dieu le bénisse. Amen. Il fait un prophète pour comprendre ça. Amen. Et écoutez. Retournons en arrière maintenant et commençons par la première dans Genèse. Et voyons comment la préparation fut faite pour l'arche. Hey, voyons si ça représente pas exactement Christ. Et tous ceux qui sont réunis dans chaque arche et sous viennent à la réconciliation par l'arche. C'est-à-dire, si on ne s'entendait pas dehors, quand on se donne à Jésus, l'amour est obligatoire. Et tu es dans l'obligation de pardonner ton prochain. Amen. Même si tu as fait du mal. Amen. Amen. Il dit. Et aussi certains préservés en Christ, le réel antitype de toutes ces choses, l'antidyme. Mais dit, et puis nous remarquons qu'en ce jour où Dieu a parlé à Noé, disant, je veux que tu la construises d'un type de bois spécifique. Maintenant, c'est pas n'importe quel bois qui aurait fait l'affaire. Amen. Amen. C'est pas tous les bois qu'on n'aurait pas pour faire l'arche, non. C'est un bois très particulier. Amen. Amen. Un bois que Dieu nous a sélectionné. C'est pas le koumé, pas le padouk. Amen. Amen. Écoute, nous devons avoir un certain type. Et ça doit être du bois de gopher. Amen. Amen. Le bois de gopher était justement. J'ai étudié il y a quelques semaines. C'est qu'était le bois de gopher. C'était un bois tendre, flexible. C'est de ce bois qu'était conçu l'arche. C'était un bois qui pouvait être travaillé facilement. Un bois flexible. Et la Bible nous dit, comme pas de l'arbre dans la Bible, ça représente l'homme. Il dit que les arbres sont, la Bible est écrit ici que les arbres sont allés imposer au roi. Les arbres, dis-moi, le bois là c'est préparé par le président. Amen. Amen. C'est pas n'importe quel arbre, mon frère, non. Un bois très particulier que Dieu lui-même a choisi. Écoutez, c'est un bois qui est maniable. Amen. Amen. Le Saint-Esprit travaille dans un chrétien maniable. Amen. Un chrétien qui est disponible. Amen. Quand la parole agit, elle se soumet. Il n'y a pas à bouder ou à crier non, il dit seulement Amen. 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 C'est comme le croyant. Une fois dans la main de Dieu, amputé de l'arbre de son propre pharisaïsme, il devient maniable dans les mains du bâtisseur, n'étant pas emporté par tout le monde des doctrines, mais flexible, qui s'aligne directement dans la parole de Dieu pour être utilisé avec facilité. Amen. 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 Lorsque Dieu te coupe de l'arbre du monde, amen, amen, il t'amène en Christ. Amen. Amen. Pour faire de toi un bois maniable. Amen. Sur la base de la parole. Oui. Oh! Et nous remarquons que c'est un bois qui absorbait l'humidité. Il l'absorbait facilement. Et maintenant, Dieu nous parle. L'homme maniable dans les mains de Dieu pourrait être important pour Dieu. Ou vous pourriez être important pour le diable. Amen. Amen. Pendant que tu es entre les mains de Dieu, tu peux être important pour Dieu. Tu peux être important pour le diable. Le choix est entre tes mains. Dieu n'impose personne. Hein. Le travail des pasteurs, c'est de prêcher la vérité. Le reste, c'est à vous de prendre. Amen. Maintenant, si l'arche avait été conçu d'un bois flexible et spongieux, ce bois aurait été imprégné d'eau un peu de temps. Et l'arche aurait immédiatement coulé. Serait devenue lourde parce que le bois de gopher est très léger et l'eau l'aurait aussitôt traversé. Amen. Amen. Le bois de gopher a été créé par Dieu à tel point de flotter sur l'eau. Amen. 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 Mais frère Branham dit, si l'eau était rentrée dans ce bois-là même, l'arche devrait couler. Donc il y a un travail à faire sur cette table d'abord avant de construire l'arche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Papa, c'est un arbre qui avait un trou. Là, tu coupes la branche, il y a un trou. Il faut boucher. Sinon, l'eau va rentrer. Écoutez. Il dit, c'est ce que je pense aujourd'hui.
C'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, le problème de plusieurs hommes et femmes sincères, c'est qu'ils ne consentent pas à se consacrer pleinement. Amen. 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 La citation là. Attendez. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Avec nous les hommes, c'est quoi? C'est le manque de consécration à l'éternel qui fait qu'on tangue sur la vie, sur l'eau du monde. Écoutez, frère Banam, paragraphe 18 de la même prédication large, il dit nous prions que Dieu multiplie et bénisse. Et je vois une petite fille assise ici sur le premier banc. Je crois que la mère est assise ici. Je crois que nous avons prié pour l'enfant. Il y a quelque temps, il me semble bien que c'était elle. Si je me rappelle bien, qu'il ne pouvait marcher ou quelque chose, il semble qu'elle soit beaucoup mieux aujourd'hui. Et que je suis très reconnaissant pour cela. Maintenant, écoutez là où c'est qui m'intéresse. En priant constamment, Dieu déversera plus d'esprit et de puissance sur l'Église et sur son peuple. Partout. Pour que notre foi puisse être élevée au loin, au-dessus de tous les problèmes de la vie. Et pour que nous puissions être capables d'être plus vainqueurs et conquérants. Parce que celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Maintenant, il dit à vous qui avez vos Bibles. Donc avec la puissance, Dieu la déverse lorsque le peuple prie. Pas quand le peuple prêche beaucoup et ne prie pas. Dieu a mis un peu de capacité pour le développer, frère. Ce n'est pas seulement lire la Bible. Ce n'est pas écouter la bande, amen. Il faut être consacré dans la prière. Amen. 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 Écoutez, vous êtes tombé là. Ok, je suis là. Maintenant, vous avez dit. Et quel serait donc ce genre de Saint-Esprit qui a exercé la voix? Il n'aurait pas été possible pour eux de continuer comme cela. Aussi, Dieu dit à Noé, induis-le au-dedans et au-dehors. De deux côtés de Poix. Frère Madame dit la Poix représente le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Puis-je étudier de quoi est fait la Poix? J'ai cherché et je l'ai trouvé. Je suis allé voir dans un vieux dictionnaire et j'ai découvert que c'est la Poix signifiait dans le grec. Je découvre que la Poix signifiait une chose. Ça voulait dire une substance. Mais la façon dont il se procurait, il l'extrayait. L'extrayait d'un arbre. C'était comme une résine. Et il la martelait, la faisait bouillir. Et ensuite il versait. Amen. Amen. Et ça devenait du quartz. Quelle chose merveilleuse à propos du bois. Avant que les gens coupaient une certaine sorte d'arbre, d'être humain. Amen. L'arbre ici représente l'être humain. Christ dans son humilité d'être humain. Et l'église qui est son arche aujourd'hui, entrant dans son église, qui est son propre corps spirituel ici sur terre, c'est Christ a été abattu, a été battu, et la vie a été retirée de lui pour qu'elle soit appliquée dans l'église. Amen. Jésus leur a dit, il faut que je m'en aille, amen, pour que le consolateur, que le Saint-Esprit revienne. Parce que si le fait que Jésus était vivant, le Saint-Esprit était seulement en lui. Amen. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Aussi longtemps que Jésus était vivant, l'Esprit de Dieu était seulement qu'en lui. Branham dit que, pour qu'on retire la poix là dans cet arbre-là, on devait la battre, le marteler.
Et on retirait quoi? La résine. La résine, c'est qu'on dit comme un aller. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc la sève. Amen. Amen. Et après, avant de couler avant de mettre sur le bord là, sur le bord, on réchauffait ça. Amen. Amen. Il dit c'est la même chose pour nous. Il fallait que Christ meure, qu'il soit brisé, qu'il soit percé, qu'il soit tapé. Amen. En fait que de lui au calvaire, le Saint-Esprit est sorti pour venir habiter sur le croyant. Amen. Si Dieu n'était pas nous, c'est sérieux. On serait mort depuis. Amen, amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Si Dieu ne nous gardait pas, on serait mort depuis des années. Mais comme Dieu savait avec le monde les a créés, qui avait mis en nous des dépôts pour montrer au monde qu'il est réel, qu'il est vivant, Oui. il nous a préservés de la sorcellerie, du vampire, des accidents, Amen. des attaques. Amen. Parce qu'il a un travail à faire avec chacun de nous ici. Oui. Amen. 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 Chacun de nous est utile. Il dit, maintenant, si un bois de gopher attendre, lorsqu'il versait cette poisse chaude dessus, elle l'imprégnait très très rapide. Et ça se faisait comment? On mettait ça, c'est comme le goudron qu'on met sur les tôles. Donc on met ça ici, on met à l'intérieur. C'est pour que l'eau ne peut pas rentrer par l'extérieur, mais que tout soit préservé de l'eau. Amen. Amen. Le Saint-Esprit doit faire le même travail. Amen. Il te préserve extérieurement, il te préserve spirituellement. Amen. Dis-moi, quand tu as vu des péchés qui te parlent, quand tu commets un acte qui te parle, c'est lui. L'ange qui marche de côté pense que c'est qui? C'est lui. Amen. Amen. Celui qu'on a vu dimanche dans la salle, c'est qui? C'est lui. Celui qui me dit qu'il descend à prier, c'est lui. Le problème, parce que sincèrement, nous ne croyons pas même ce qu'on dit ici. Chaque jour que nous sommes ici, l'homme là est ici. Amen. Dimanche, paf, je suis là. Il est dans la salle. Les gens, bon, le pasteur, quand encore s'est connu, il a vu. Mais. Il vient, il se met debout devant une soeur, comme ça, il regarde la soeur comme ça. Non, quand ton cœur là, c'est encore sale. Après, tout comme il lui met ça, boum! On m'a entendu au fond là-bas. Tout ça, quand ton âme est disponible, Dieu peut te faire grâce de voir ça dans la salle. Amen. Il nous a jamais abandonné, il est toujours là. Amen. Toujours là et toujours là. Amen. Amen. Écoutez. Maintenant, ce bois de gopher, lorsqu'il versait cette poisse chaude dessus, il l'imprégnait très rapidement. Il dit en dedans et en dehors. En le scellant. Amen. Amen. Écoutez. Un seau tendre s'imprégnant de la parole de Dieu. Christ déversant le Saint-Esprit. Chaud. Amen. Amen. Elle ne coulera pas si elle est froide. Elle doit être chaude. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une bonne réunion du Saint-Esprit. À l'ancienne mode chaude et déversée. Ils ont pris ce bois de gopher tendre et puis la grande louche et l'ont versé dessus. Dans ce bois de gopher, prêtant, très tendre, apprêté. Amen. Amen. Et puis de part en part, cette poisse-là traversée. Amen. Et là, il dit, et là, emprisonné comme de l'acier, aucune eau n'aurait pu s'infiltrer d'aucunement. C'était une protection. Et quiconque vient et reçoit Christ est enrobé par le Saint-Esprit. Il devient tellement épris qu'il ne voit rien d'autre que Christ. Amen. Il ne se soucie pas. Se soucie plus de tout le monde. Vous pouvez le frapper, le vider, le mettre dehors, lui faire tout ce que vous voulez. Mais il est blindé. En d'autres mots, il est scellé. Toutes les fissures sont scellées. C'est ce qu'il faisait avec la poisse. Et la Bible disait que c'est qu'il savait pour ce que le scellement pour. Il faisait 4,30 pour laisser à la maison. Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit rentre dans un homme, le monde ne peut plus rentrer en toi.
Les soucis de la vie, peut-être c'est pas un problème. Quand ça ne va pas, tu vas vers Christ. Amen. Écoutez, dit la petite portion du bois, chaque petite ouverture, chaque petit trou, chaque petite fissure, chaque petit port dans le bois, c'est scellé et bouclé à l'intérieur par l'Esprit de Dieu. Oh, comme c'est merveilleux. Vous voyez, si vous l'avez enduit étant froid, vous aurez eu des trous d'air. Amen. Amen. Quand l'air rentre, il y aurait, c'est-à-dire qu'on va enfermer, pas que ça va se gonfler comme ça. Parce qu'il y a un trou d'air. Même quand on fait le formica sur les cônes plaqués, les mêmes cônes là, l'oxygène ne va pas passer. Quand on ferme, on met comme ça pour chasser l'air. La même chose, quand le Saint-Esprit peut rentrer en toi, ne laisse pas l'air du monde s'installer. Amen. Parce que vous comprenez, c'est vraiment nous dit ici. C'est bon. Dit, un type frappé de Christ, parfait de Christ comme l'église. Comment un arbre a dû être coupé pour être battu et meurtri et vidé de toute sa résine. Et puis ensuite, cela a été appliqué à l'autre arbre pour préserver l'arbre à travers le jugement. Christ fut battu afin que sa vie, par le Saint-Esprit, Amen, Amen, l'Église puisse être transportée à travers le jugement. Le voyez-vous? Quelle belle présentation! Oh là là! Cela vous émeut, n'est-ce pas? Ça fait bondir votre cœur, voyez-vous? Tout cela parle de Christ. Tout dans l'Ancien Testament parlait de Christ, en était l'ombre. Amen. Amen. Il fallait que Jésus, on le tue pour qu'il ait pardon des péchés. Il fallait qu'on le tue à la croix pour que tu aies la guérison. Amen. Que tu aies la délivrance. Amen. Hein? Les apôtres, avant que Jésus ne meure, n'avaient pas la puissance. Ils allaient avec l'autorité du nom de Jésus. Et les démons obéissaient. C'est pour ça que Jésus leur a dit, il faut d'abord que je m'en aille. Amen. Amen. Pour que lui, il revienne habiter en vous. Amen. C'est quand il est en vous, frère, que tu es maintenant sûr. Amen. Beaucoup prêchent cette Bible-là, amen. Amen. Par l'autorité du nom de Jésus. Mais Jésus n'est pas en eux parce que la vie ne suit pas. Amen. Amen. Quand Jésus est en toi, la vie va suivre. Amen. La crainte va suivre. Amen. Le respect, l'obéissance. Amen. Amen. Beaucoup prêchent le message. Beaucoup prêchent la Bible. Font des miracles à cause du nom de Jésus. Mais Jésus n'est pas en eux. L'exemple est que Pierre a nié Jésus. Amen. Judas a trahi Jésus. Mais ils ont fait le miracle avant ça. Amen. Amen. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, malgré que tu as prêché, malgré que tu chantes, malgré que tu fais le miracle, amen. Amen. Mais tu n'es pas encore converti. Amen. C'est pour cela, Pierre, je te dis à toi, quand tu seras converti, en d'autres termes, quand je vais revenir habiter en toi, oui, affermis tes frères, amen, enseigne tes frères, conduis le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Oh. Quelqu'un dit l'autre jour, il dit, frère Banam, pourquoi ceci et cela? Pourquoi ceci est arrivé? Eh bien, il est ici dans la salle. En ce moment, je mangeais à une table. J'ai dit, sœur, reprenez toutes ces choses et revenez au commencement. J'ai dit, la première chose qui était cette personne, avant n'importe quoi d'autre, avant qu'il y ait une cellule, il était un esprit. Amen. Amen. Avant que le monde puisse exister, ce grand être-là appelé Elohim, c'était un esprit. Amen. Amen. Oh, c'est la partie fondamentale. Considérez bien cet esprit. Tout ce qui vient de cet esprit va périr. Amen. Amen. Oh, pardon, excusez-moi. Pourquoi il te fait ça mal? Attendez. La première chose. Excusez-moi, pardon, il faut que je retire ça. Excusez-moi, je vais lire. J'ai dit la première chose
qu'était cette personne, avant n'importe quoi que d'autre, avant qu'il y ait une cellule, c'était ok. Il parle d'une personne ici, hein, papa de Dieu, excusez-moi. Il dit, c'est la partie fondamentale, considérez bien. Il dit, cet esprit, tout ce qui vient de cet esprit va périr. Que ce soit des maisons, amen, Amen. des terres, des demeures, la santé, quoi que ce soit, est périssable. Et ça va retourner directement à cet esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Directement l'esprit à nouveau. Alors regardez ça correctement. Peu importe ce que vous avez ici dans ce monde, ou ce que vous n'avez pas, gardez votre cœur bien en harmonie avec Dieu. Amen. 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 Car toutes vos maisons, terres, tout votre argent, toutes vos maladies, toute votre santé de vos enfants, tout ce que vous possédez ici sur terre, tout vous quittera. Amen. Et c'est la vérité. Amen. Et vous retournerez directement au commencement. Si Dieu vous trouve juste. Si Dieu te trouve juste dans ton cœur, quand tu quittes ce corps, tu retournes. Amen. 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 Mais si en mourant, Dieu trouve ton cœur est sale, tu n'iras pas. Amen. Amen. Tu n'iras pas. Il dit, si Dieu vous trouve juste, vous reviendrez à nouveau aussi certain qu'il y a un Dieu au ciel. Si vous ne l'êtes pas, vous devrez prendre l'autre route. Vous êtes ici pour faire un choix. Faites-le aujourd'hui pour Christ. Amen. 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 Donc pendant que nous sommes en train de blaguer, soit disant qu'on est chrétien, on est chrétien. Ah, mes frères, mes soeurs, il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Amen. Remarquez, une autre chose, que ce mot signifiait quand il dit endure-le, c'était goudronnez-le ou imprégnez-le de résine, ce qui signifie expier. Dans Lévitique, le même mot qui était utilisé pour pointe dans la Genèse, dans Lévitique, il est utilisé dans le sens de expier, faire une expiation. Et bien maintenant, expier, c'est tenir entre, il dit, et la poisse qui était dans le bois de gopher, dans l'arche servait de préserver ou expier le croyant de la colère. Amen. 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 Dans la Bible, l'Ancien Testament, quand l'homme avait commis un péché, la colère de Dieu poursuivait la personne. Amen. Amen. Pour calmer Dieu, il fallait égorger un animal. Oui. Et quand le sang coulait, le sang devenait comme un mur entre toi et Dieu. Amen. Amen. La porte fait la même chose. La porte, c'est quand on a mis sur l'arche de Noé, ça empêchait un mur entre l'eau et là où étaient les animaux, Amen. la famille de Noé. Amen. Amen. Il dit, le croyant en Christ est en sécurité. En sûreté, amen. Amen. Pas sur ses propres mérites, mais par son obéissance. L'obéissance d'entrer dans l'arche. Amen. La seule chose que Noé devrait faire était d'entrer dans l'arche. Il n'a même pas eu à fermer la porte. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. 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 Entrer dedans, c'est tout ce que le croyant fait. Il entre par la foi en Christ. Dieu m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans l'arche, en sûreté à jamais. Amen. Amen. Laissons le jugement la secouer, s'il le faut. Eh bien, je m'imagine parfois que l'arche se tenait debout. Amen. Amen. Et à l'envers et tout. Mais Noé était en sécurité. Il dit, malgré l'arche était secouée par les tempêtes. Amen. 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 Le pouvait monter ça comme ça. Oh! Ceux qui étaient dans l'arche, frère, ils étaient en sécurité. Parce que l'eau ne rentrait pas. En d'autres termes, malgré l'arche de ta vie est secouée, malgré ta vie est secouée, tant que tu es en Christ, reste confiant. Amen. Tu ne couleras pas. Si tu es en Christ, je dis bien. Amen. 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 La porte se tenait entre lui et le jugement. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ et le Fils de Dieu se tient entre nous et tout le jugement. Amen. Amen. Ne sera pas condamné, ni ne viendra en jugement. Amen. Il a passé de la mort à la vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'arche. Quelle parfaite plantation. Les arbres abattus
La manière qu'ils ont commencé dans le monde, à partir premièrement, c'est chaque homme qui vient dans le monde, né dans le péché. Amen. Amen. Dès qu'on est de la planète mère, on est déjà KO. Le monde nous a déjà mis au sol. Mais il dit, c'est chaque homme qui vient dans le monde, né dans le péché, en forme de l'iniquité, venant au monde, disant des mensonges perdus, peu aimable, impie, sans espoir, sans Christ, meurt et va dans la tombe, pécheur, prêt pour le jugement. Ensuite, la parole vient, plus tranchant qu'un couteau à deux tranchants. Abat, oui, abat l'arbre, la taille, coupe tous les chardons et tous les épines, en découpe sa meilleure partie, et c'est maniable, amen, dans la main du bâtisseur. C'est-à-dire que quand Dieu te sort du monde là, il t'amène dans sa présence. Il doit prendre l'épée de la parole. Amen. De commencer à enlever le mensonge. Un chrétien ne ment pas, on ne vole pas, on ne triche pas, on ne boit pas, on ne fume pas. La vie hors mariage, c'est de la souillure. Voilà. La parole est en train de détailler. Parce qu'on a besoin de ce terme-là, amen, pour en faire une âge pour sauver les âmes. Mais il faut que Dieu détaille d'abord, amen. Après d'avoir taillé, s'il y en a tout, on prend la poitrine au Saint-Esprit, Dieu rentre en toi. Amen. Quand il rentre en toi, il te garde de l'intérieur à l'extérieur. C'est pour ça que quand Jésus est dans la main de Jésus, même les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Je vous dis la vérité. Je vous dis là, il peut vous combattre. Amen. Mais vous vaincre, c'est difficile. Amen. Amen. Mais pour la meilleure chose pour un chrétien, c'est d'amener l'homme intérieur à être plus haut que sa chair. Amen. Parce que celui qui combat pour nous, c'est l'homme intérieur, pas la chair. La chair prend le coup. C'est lâche, amen. Nous sommes à l'intérieur. Les vagues viennent boum. Ça t'a besoin boum. Maintenant que ce qui est à l'intérieur, c'est Jésus. Nous sommes sûrs de ne pas tomber. Amen. Oh là là. Et ensuite, sa vie a été versée au calvaire, afin que par le versement du sang, il puisse faire une expiation pour protéger l'homme qui est dans l'arche de sécurité. Wow! Quel portrait ensuite afin d'obtenir la poisse pour la verser. Parce que ce serait imprégné d'eau. Je veux que vous remarquiez ceci. Un homme a dit, eh bien, je crois la parole. Je prendrai juste ceci. Quelle mesure vous êtes dans l'arche? Quelle sorte d'arche ou quelle sorte de planche vous êtes? Vous devez être induit de la poisse, imprégné. Tout imprégné du Saint-Esprit pour garder le monde à l'extérieur. Et c'est vrai. Un homme qui est pour le Saint-Esprit, le monde là, ça va beaucoup t'attirer. Je vous dis la vérité, frère. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit dans ton cœur, le monde là, le complexe va te dominer. Tu serais influencé par tes amis. Parce que dans ton cœur, c'est vide. Mais quand il est à l'intérieur, il t'amène à comprendre. Ne t'inquiète pas de son argent. Demain, il va mourir, ça va rester. Amen. L'argent doit nous servir. Vous comprenez, maman? On ne doit pas servir l'argent. Amen. Parce que quand on sert l'argent, on peut tuer même son fils. Oui. À cause de 1000 francs. Amen. Mais l'argent doit nous servir pour nous payer à manger, payer la maison, dormir, construire nos maisons. Amen. Mais ce n'est pas à nous de servir l'argent. Si on sert l'argent, on est obligé de pratiquer. C'est la vérité. Quand nos parents nous tuent en bambine, ils se croient parce qu'ils servent l'argent. Et l'argent, on ne fait rien avec ça. On dépasse inutilement. On ne va pas servir à la famille. On dépasse à la popularité seulement. Mais faire les affaires, on n'arrive pas. Parce que c'est l'argent sale. Il a pris quoi? Il a pris mes 10 000. Je veux te tuer. Bon, tu viens tuer quelqu'un encore de 10 000. Amen. Amen. Laissons l'argent